Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'évolution des châssis de la marque Mugen. On verra en particulier les plaques de châssis, l'évolution de leurs dimensions et les triangles arrière. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. On va regarder ensemble ce modèle. C'est un buggy MBX5 avec une plaque de châssis absolument neuve qui va nous servir de gabarit pour voir les évolutions de la plaque châssis du MBX6, du MBX8. Alors ici on a récupéré une plaque, la UR600, c'est une option Fioroni pour MBX6. Cette plaque Ergal, on va la superposer comme ceci. Et on s'aperçoit, alors je la cale sur la partie arrière et sur la partie de droite ici, qu'on a 0,50 de longueur en plus sur le 6. Par contre, on a réduit très nettement de 1 cm la largeur de la voiture. C'est très net ici. Voilà. Il y a également des répartitions de masse qui ont été avancées sur le 6. On verra également sur le 8, puisqu'on s'aperçoit que l'emplacement du volant moteur, il est avancé sur le châssis, ce qui signifie que certaines masses ont été repositionnées vers l'avant du châssis. Maintenant, on va regarder la plaque qu'on vient de recevoir du MBX8 World Edition. On va la positionner par-dessus. Et ici, on s'aperçoit qu'on a une longueur identique au 6. Par contre, en largeur, on est revenu sur la taille de la plaque châssis du MBX5. Voilà, on va mieux le voir comme ceci. C'est exactement la même taille que celle du MBX5, à la différence que le châssis a été creusé ici sur la partie avant et ici sur la partie arrière, et on retrouve les masses avancées sur le MBX8. Voilà pour les évolutions des plaques de châssis, mais on a quand même un retour en arrière puisqu'on se retrouve avec un gabarit identique entre le 5 et le 8. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va regarder la longueur des triangles arrière de ces mêmes châssis. Alors, on a le triangle arrière du MBX5, très significatif avec tous les emplacements alignés. Le MBX6, ici on est parti en oblique sur la fixation de la barre anti-roulis. On voit bien la différence. Par contre, au niveau de la longueur, on était absolument identique. Ici, on a le triangle arrière du MBX7. Alors celui-ci, il vient du MGT7, mais ce sont les mêmes plastiques. Donc on va considérer que ce sont ceux du MBX7. Là, on voit que la longueur du triangle arrière, elle a été réduite. Et ce, parce que la cale de pincement, elle a été rallongée sur les modèles 7 et 8. Donc ici, j'ai un triangle de MBX8 du sachet du kit, le F1. MBX8 et 8 World Edition, qui avait exactement la même longueur que les triangles du 7, 7R, 8, 8 World Edition. Ce qu'on sait maintenant qu'on a pu découvrir les nouvelles images du MBX8R, c'est qu'on aura un triangle d'une longueur équivalente au 6, voire au 5, parce qu'on a une cale de pincement arrière qui a été réduite sur le prochain châssis Mugen MBX8R.
Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.